Préparez-vous à une révélation choquante, une vérité dérangeante que les médias traditionnels tentent désespérément de minimiser et de dissimuler. Le trafic d'enfants est une réalité horrifiante qui persiste dans l'ombre de notre société. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le film Sound of Freedom, un cri de vérité qui dénonce ce fléau et met en évidence l'inaction complice des médias. Alors que des millions d'enfants innocents sont victimes de ce commerce abominable, les médias dominants préfèrent détourner le regard, ignorant délibérément l'ampleur de cette tragédie. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette injustice. Nous devons faire entendre notre voix et réclamer la vérité. Le film Sound of Freedom dévoile la réalité brutale du trafic d'enfants et expose les réseaux sordides qui en tirent profit. Il nous rappelle que derrière chaque statistique se cache une vie brisée, un enfant qui perd son innocence et sa liberté. Ce film nous met face à notre responsabilité collective de protéger nos enfants et de mettre fin à cette exploitation insoutenable. Le Parisien, dans son article intitulé « Sound of Freedom », c'est quoi ce film qui agite la complosphère et qui cartonne au box-office américain, aborde avec une certaine ironie le phénomène du film « Sound of Freedom ». Le ton est légèrement moqueur, voire condescendant, envers le film et son public. Le film, qui a réussi à surpasser le dernier opus de la célèbre franchise Indiana Jones au box-office américain, est présenté comme un phénomène curieux qui suscite l'intérêt, en particulier parmi les adeptes des théories du complot. Le Parisien souligne que le film a été produit avec un budget près de 20 fois inférieur à celui d'Indiana Jones. Le film raconte l'histoire de Tim Ballard, un ancien agent de la sécurité intérieure des États-Unis, qui a fondé l'opération Underground Railroad, une organisation luttant contre le trafic sexuel d'enfants. Le rôle de Ballard est interprété par Jim Caviezel, connu pour ses rôles dans la série Person of Interest. Le Parisien souligne également que le film a été produit par Angel Studios, connu pour ses productions très conservatrices. Le journal note que le film a failli ne jamais voir le jour et n'est sorti que le 4 juillet dernier aux États-Unis. On doit se poser la question, pourquoi ce délai? Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Assurez-vous d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes nouveaux contenus, car nous avons beaucoup à explorer ensemble. Nous allons découvrir des techniques et des pratiques éprouvées pour améliorer toutes les sphères de votre vie. Je suis heureux de faire partie de cette communauté. Si vous connaissez un parent, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Nous devons protéger nos enfants. Interagissez dans la vidéo, car l'algorithme va trouver les personnes qui ont besoin d'écouter ce message important. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Les critiques du film sont exposées à la place publique. Variety considère le film comme un thriller solide et convaincant. The Guardian est beaucoup plus sévère, qualifiant le film de thriller paranoïaque, qui cultive volontairement les théories du complot. Donc, si l'on met de côté la controverse qui entoure ce film, une personne rationnelle se demanderait pourquoi un film mettant en vedette un acteur célèbre, réalisé par un réalisateur reconnu et promu par Mel Gibson, n'est pas diffusé au cinéma, n'a pas de date de sortie en streaming et n'est pas présenté comme le film de la semaine. On pourrait penser que l'on ne souhaite pas que le public le voie. Pourquoi les médias ignorent-ils The Sound of Freedom, un film sur le trafic d'enfants qui a mieux performé qu'Indiana Jones? Est-ce que les médias ou Hollywood ont quelque chose contre les studios du style comme Angel Studio qui se spécialisent dans les films avec absence de caractère graphique explicite? Comment expliquer autrement l'absence quasi totale de couverture médiatique pour The Sound of Freedom, un thriller qui dénonce le trafic d'enfants et a rapporté environ 11 millions de dollars lors de sa sortie le 4 juillet. Selon Yahoo, sa moyenne par écran était presque 2 fois supérieure à celle d'Indiana Jones, avec environ 4 400 dollars dans 2 634 salles, contre environ 2 543 dollars dans 4 600 salles pour Indiana Jones. Incroyable, non? Le Times a critiqué 65 films en juin, mais Sound of Freedom n'était pas sur la liste. Absence totale de publicité. Le film n'est même pas répertorié sur le site web, qui répertorie habituellement pratiquement toutes les sorties. Que se passe-t-il? Comment un film aussi important qui connaît également du succès peut-il être totalement ignoré? La réponse simple est que le fardeau de la preuve ne repose pas sur le film, mais sur les entreprises médiatiques et de ceux qui les dirigent. Hollywood cache-t-il quelque chose sur ces crimes contre nos enfants? Qu'en pensez-vous? Critiquer un film et le dénigrer, c'est une chose, mais l'ignorer complètement? J'ai vu Sound of Freedom, et ce film m'a ouvert les yeux.
J'ai trouvé l'histoire déchirante. Je parle très rarement de mes émotions sur ma chaîne. Cela m'en prend beaucoup pour aller voir un film au cinéma. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un film au cinéma, mais je devais aller voir ce film tiré d'une histoire vraie. Je me soucie des 2 millions d'enfants qui sont victimes de trafic chaque année dans le monde. Je me soucie du fait que le trafic d'enfants génère un profit mondial annuel de 150 milliards de dollars, soit plus que le commerce d'armes illégales. Je suis dégueulé du fait que les États-Unis sont les premiers consommateurs et producteurs de contenu liés aux abus sur les enfants. Ne pensez pas que la France ou le Canada est différent, c'est une réalité à l'échelle mondiale. Je continuerai à surveiller la couverture médiatique et sensibiliser mon entourage à s'éduquer. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite à aller voir le film. Si les médias vous découragent d'aller voir ce film, allez le voir. Des millions d'enfants maltraités souffrent en silence et ils méritent que nous nous mobilisions en permanence en leur nom. Il est temps de briser les chaînes de l'indifférence et de l'ignorance. Nous devons soutenir les films et les initiatives qui osent aborder ces sujets sensibles et cruciaux. Nous avons le pouvoir de créer un changement significatif en sensibilisant les gens, en soutenant les organisations luttant contre le trafic d'enfants et en exigeant des mesures concrètes de nos gouvernements. Rejoignez-nous dans cette lutte. Refusez d'être complices de l'indifférence des médias, de l'omission de cette réalité déchirante. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix des enfants victimes et leur offrir un espoir de libération. Le temps est venu de briser le silence, de dénoncer les coupables et de protéger nos enfants. Chaque action compte, chaque voix compte. Ne restons pas passifs face à cette atrocité. Soyons les porte-étendards de la justice et de l'amour pour les enfants du monde entier. Agissons maintenant, car ils méritent notre détermination et notre engagement inébranlable. Nous ne pouvons plus accepter le silence complice des médias face au trafic d'enfants. Nous devons exiger la vérité, la transparence et la justice pour ces victimes innocentes. Le film Sound of Freedom est un appel retentissant à l'action, à la prise de conscience et à la mobilisation générale. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Nous voulons entendre votre voix et connaître vos réactions après avoir regardé Sound of Freedom. Partagez vos pensées et vos émotions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien, d'échange et de mobilisation autour de cette cause vitale. N'oubliez pas que chaque commentaire compte. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes à regarder le film, à s'informer davantage et à s'impliquer activement dans la lutte contre le trafic d'enfants. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Maintenant, prenez une minute pour réfléchir à l'impact que Sound of Freedom a eu sur vous. Qu'avez-vous ressenti en découvrant cette réalité sombre et troublante? Quelles actions comptez-vous entreprendre pour soutenir la cause? Votre voix est essentielle et nous avons hâte de vous lire. Merci d'avoir écouté notre message, d'avoir gardé une oreille attentive jusqu'à la fin. Ensemble, nous pouvons faire de ce monde un endroit plus sécuritaire pour nos enfants. Engagez-vous, partagez votre expérience et agissons pour mettre fin au trafic d'enfants. Nous sommes dans ce combat ensemble. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre.